rites suivants sont issus de la pestilence, lorsque tout novice est reçu parmi eux et entre dans la secte des damnés. À la première apparition, la forme d'une grenouille ou d'un crapaud lui apparaît. Certains embrassent cette créature sur la bouche et reçoivent la langue et la salive de la bête. Enfin, quand le novice se présente, il est reçu par un homme d'une merveilleuse pâleur, qui a des yeux noirs et qui a la peau sur les os en raison de sa chair consumée. Le novice l'embrasse et se sent glacé. Après ce baiser, la mémoire de sa foi catholique disparaît totalement de son cœur. Ensuite, ils partagent un repas et un chat noir apparaît, la queue dressée. Chacun à leur tour, ils embrassent le chat et lui disent « Pardonne-nous, puis nous devons obéir ». Lorsque cela est fait, ils éteignent les bougies et se tournent vers la pratique de la débauche la plus dégoûtante. Ils ne font aucune distinction entre les étrangers et les membres de leur famille. Si par hasard il y a plus d'hommes que de femmes, les hommes se livrent à la dépravation entre eux. Les femmes, quant à elles, changent leur fonction naturelle. Lorsque tous les péchés les plus abominables ont été achevés et que chacun a repris sa place dans l'assemblée, un homme apparaît, lumineux comme le soleil et velu comme un chat. C'est ainsi que le pape Grégoire IX édicte en 1233 la première pontificale de l'histoire contre la sorcellerie, la Vox in Rama. Il y décrit le sabbat des sorcières. Voilà, on est arrivé au Krojna, vers la ville de Porrentruy. C'est ce trou qui se trouve ici en bas. Un lieu mystérieux d'un point de vue géologique, puisque quand il pleut beaucoup, on peut entendre un gargouillement qui sort de la roche, et puis l'eau qui se met à monter jusqu'à se déverser dans les champs environ, et jusqu'à la ville de Porrentruy. Mais ce lieu est aussi mystérieux pour une autre raison, puisque les gens de la région racontent qu'ici même, les sorcières se rassemblaient le jour du sabbat pour se livrer à des rituels de magie. Le canton du Jura est encore considéré comme une terre empreinte de mystère. Ici, la magie est toujours présente dans le quotidien des habitants. À l'exemple du secret, cette pratique spirituelle remontant à l'Antiquité et qui consiste à guérir par la prière. Dans chaque village, un ou plusieurs guérisseurs sont encore à l'œuvre, un don que les Jurassiens se transmettent en héritage de génération en génération. Proportionnellement à son territoire, le Jura détient le record en Suisse du nombre de procès pour sorcellerie. On en dénombre 196 entre 1568 et 1670, avec pour sentence la mort dans près de la moitié des cas. Il y a environ un siècle, une femme jurassienne donnait lieu une nouvelle fois à bien des spéculations. Elle s'appelait Agathe Boya. Si les rumeurs allaient bon train, c'est que le temps ne semblait pas avoir d'effet sur elle, et personne ne peut dire précisément ce qu'il est advenu d'elle. Pour trouver une réponse à cette question, une visite à son ancienne demeure à 4 km du village.